Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Raconte-moi Star Wars consacré à Starkiller, alias Galen Marek. Qui est Starkiller? Starkiller est un humain né sur Kashyyyk qui, lors d'un raid de Dark Vador en -19, se fait capturer par ce dernier pour qu'il devienne son apprenti, sentant une très grande puissance en lui. La première histoire que je vais vous raconter se passe dans Star Wars, le pouvoir de la Force, dans les comics et le jeu vidéo. L'histoire commence sur le vaisseau l'Exécuteur, le vaisseau personnel de Dark Vador, où ce dernier donne à Starkiller sa première mission, qui est de tuer Ram Kota, un ancien Jedi qui a survécu à l'Ordre 66 grâce à sa garde personnelle qui n'était pas constituée de clones. Il part donc avec Proxy, son droïde d'entraînement, et Juno, sa nouvelle pilote, sur Nar Shaddaa, dans son vaisseau personnel. Une fois sur Nar Shaddaa, après avoir tué tous les Stormtroopers et les hommes de main de Kota, Starkiller entra en combat contre le Jedi. Le combat fut assez rapide et Starkiller prit le dessus. Mais avant de se faire tuer, Kota eut une vision. Il vit en Starkiller quelque chose de bon, et il vit qu'il deviendrait un jour son apprenti. Intrigué par cette vision, Starkiller le laissa s'enfuir, mais ramena son sabre à son maître. Ce dernier lui donna une seconde mission, aller tuer Shaak Ti. Starkiller partit donc sur Felucia, tua tous les gardes et toutes les créatures qui protégeaient la planète, et défia Shaak Ti. Après un dur combat, il arriva à la vaincre, et rentra auprès de son maître. Lorsqu'il arriva vers Dark Vador, ce dernier lui apprit que Dark Sidious l'avait suivi. Vador décida donc de tuer Starkiller et le jeta dans l'espace pour prouver sa loyauté envers Dark Sidious. 6 mois plus tard, Starkiller se réveilla sur une table opération. Il avait été soigné par Dark Vador, qui lui confia une nouvelle mission. Cette mission était de créer une fausse rébellion pour attirer l'attention de Dark Sidious pendant que Dark Vador et Starkiller montaient leur plan pour prendre sa place. Avec l'aide de Juno et Proxy, il alla chercher Kota sur Nar Shaddaa. Il décida de suivre une formation de Jedi auprès de Maître Kota. Ils partirent donc sur Nar Shaddaa pour retrouver ce dernier. Ils passèrent 6 mois à suivre ses pistes, en passant de planète en planète, jusqu'à arriver sur Bespin. Starkiller trouva Kota dans un bar. Il était devenu aveugle après le combat contre ce dernier. Au même moment, des soldats de l'Empire arrivèrent pour tuer Kota. Starkiller le protégea en affrontant un garde noir. Kota accepta donc de le former. La première demande de Kota était de partir sur Kashyyyk pour sauver une personne. Starkiller s'exécuta et il découvrit que c'était Leia Organa. Durant sa mission sur cette planète, il découvrit toute la vérité sur sa jeunesse, le fait que Dark Vador avait tué son père pour le récupérer. Sa seconde mission était d'aller sur Felucia pour aller sauver Bail Organa. Ce dernier était prisonnier de Maris, une ancienne Jedi corrompue par le côté obscur de cette planète. Après un court combat, elle s'enfuit. Starkiller demanda à son maître quelle action la rébellion pouvait faire pour attirer l'attention de Dark Sidious. Ce dernier lui conseilla d'attaquer le chantier naval de Raxus Prime. Il partit donc sur Raxus Prime et détruit l'entièreté du chantier naval, ainsi que tous les soldats de l'Empire. Il survit à l'explosion géante, et finalement, à l'aide de plusieurs sénateurs, il créa la rébellion. Au même moment, Dark Vador arriva et captura tous les sénateurs. Starkiller le combattit, mais Dark Vador était trop fort. Mais grâce à l'aide de Proxy, il réussit à s'enfuir. Avec Juno, Starkiller prit son vaisseau et partit sur le chantier de l'Étoile Noire pour aller sauver les sénateurs. Une fois arrivé devant ces derniers, qui étaient prisonniers de Dark Sidious, Dark Vador arriva et un combat commença entre ce dernier et Starkiller. Starkiller prit le dessus et mit Dark Vador à terre. Au moment de l'achever, Dark Sidious commença à attaquer Kota. Starkiller décida donc d'attaquer Dark Sidious au lieu d'achever son ancien maître. Dark Sidious étant occupé dans son combat contre Starkiller, les sénateurs réussirent à s'enfuir. On découvre à ce moment que tout ceci était un plan de Dark Sidious pour tuer les sénateurs qui étaient contre l'Empire. Au final, Dark Sidious tua Starkiller, mais les sénateurs s'étaient enfuis. Ils créèrent donc la rébellion, avec comme symbole la symbole de la famille Marek. C'est la fin de la vraie histoire de l'univers Legend. Mais dans le jeu, on peut choisir d'achever son maître Dark Vador au lieu d'attaquer Dark Sidious. À ce moment-là, après l'avoir achevé, on arrive vers Dark Sidious qui a tué tous les sénateurs. Dark Sidious propose donc à Starkiller d'être son apprenti. Pour cela, il devra tuer Kota.
Starkiller décide d'attaquer Dark Sidious, mais il meurt. Il se réveille ensuite sur une table d'opération, comme Dark Vador, avec une armure pour le maintenir en vie. Dark Sidious lui annonce donc qu'il est maintenant son apprenti. Il l'envoie dans une première mission sur Tatooine pour aller tuer Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, puis sur une autre mission sur Hoth pour aller tuer Luke Skywalker, qui devient au final son apprenti. Mais ceci ne fait pas partie de la continuité Legends. La deuxième histoire que je vais vous raconter se passe dans Star Wars Le Pouvoir de la Force épisode 2, le jeu vidéo, mais aussi dans le comics. Mais dans le comics, c'est du point de vue de Boba Fett. Je ne vais donc pas m'y intéresser. On apprend donc que durant 2 ans, Dark Vador a essayé de cloner Starkiller sur Kamino. Chacun de ces clones était défectueux, mais un jour il réussit à créer un clone parfait. Mais ce dernier avait des visions de l'ancien Starkiller, et décida donc de s'enfuir, car il pensait que Dark Vador allait le tuer à cause de ses visions. Il vola le chasseur-taille de Dark Vador, et partit sur Cato Nemoidia pour aller sauver Kota, qui était retenu prisonnier et obligé de combattre dans une arène depuis 7 jours pour le baron Tarko. Il arriva pour sauver Kota et se retrouvit dans l'arène avec ce dernier à affronter le Garog, une créature gigantesque. Après l'avoir battu, il fit cap avec Kota sur Dagobah pour retrouver Yoda. Il récupéra son vaisseau personnel. Après avoir rencontré Yoda, il eut une vision de Juno se faisant attaquer. Il partit donc à sa rescousse, mais arriva trop tard. Juno fut capturé par Boba Fett et emmené sur Kamino. Il partit donc sur Kamino pour affronter Dark Vador. Après un dur et long combat, Starkiller accepta de se soumettre pour sauver Juno. Mais elle tenta de tuer Dark Vador et se fit propulser sur une plateforme à l'extérieur. Starkiller devint donc fou de rage et reprit le combat contre Dark Vador. Il arriva à prendre largement le dessus en le foudroyant avec sa rage. Mais au moment de le tuer, Kota arriva. Il arriva à convaincre Starkiller de ne pas sombrer du côté obscur de la Force en tuant son ancien maître. Vador fut donc prisonnier et Starkiller découvrit que Juno était en vie. À la fin du jeu vidéo, Starkiller discute avec Dark Vador, ce dernier étant enchaîné. Starkiller pensait qu'il était maintenant libre, mais Vador lui dit que tant que Juno vivra, Starkiller lui appartiendra. Comme pour le premier jeu vidéo, ce deuxième avait aussi une fin obscure. On pouvait choisir de quand même tuer Dark Vador, même si Kota nous l'empêchait. Mais en faisant ce choix, au moment de tuer Dark Vador, un autre clone de Starkiller tua le premier. Ce clone, que Dark Sidious qualifie de parfait, tua le reste de la rébellion. Par la suite, Dark Vador l'envoya sur Endor pour tuer Chewbacca, Han Solo et Leia Organa. Ceci ne fait bien sûr pas partie de la continuité Legends. Voilà, c'est tout pour l'histoire Legend de Starkiller, alias Galen Marek. J'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve dans le prochain.